Le 6 février sort la 2.6 de Zenless Zone Zero. À l'affiche, les anges de l'illusion et aussi un abonnement interneux offert. Évidemment, on reste des rats. En première phase, nous aurons Suniva, un support physique qui se bat avec un familier. Ce familier appliquera des dégâts off-field et Suniva pourra activer un voile éthérique qui augmentera les dégâts des agents déployés. Elle risque d'être un des meilleurs supports pour Chuchu. Et en seconde phase, nous aurons Aria, agent anomalie éther, qui se base sur des attaques lourdes faisant beaucoup de dégâts. Son gameplay reposera sur ses points de fandom qu'elle devra charger pour tout lâcher sur l'ennemi. Les devs ont sous-entendu que les 3 angels se compléteront bien, alors pensez à garder vos polychromes pour Nangwang. Vas-y, comment on dit ça, frère? Pensez à garder vos polychromes pour la 3ème. Yishuan accompagnera Suniva en première phase, tandis que Yuzua sera à l'affiche avec Aria en seconde phase. Évidemment, il y a un nouveau Bangbu qui augmentera l'attaque de l'escouade si 2 angels sont dans l'équipe, mais aussi qui va heal des agents. Pour les nouveautés, il y aura un nouvel endroit, la boîte de nuit 404. La péninsule Wi-Fi sera décorée pour le nouvel an chinois, et pour la quête principale, ce sera une interlude centrée autour des anges, évidemment. Il y aura un skin de Suniva en maid pour les gros gooners, et une tenue d'Aria qui est magnifique. Je commence vraiment à me demander si je devrais pas la poule. Et on pourra contrôler sa forme robot en ville aussi. Pour les events, il y aura un event de création de contenu in-game où il faudra aider les anges. L'event sera une compile de petits jeux, comme des jeux de rythme et un autre jeu de rythme. Est-ce que je vous ai déjà dit que la mage était centrée sur des idoles? Bref, le second jeu de rythme demandera de faire des soutiens parfaits au bon moment. Et il y aura aussi un retour du Fall Guys. Pendant cet événement, on pourra récupérer un skin de panda et aussi un accessoire de tête de cheval pour le proxy. Le nez entre zéro subit une mise à jour. C'est pas comme si j'avais fait un tuto il y a quelques jours. Ce sera un mode de combat qui permettra d'avoir un 4ème agent de soutien qui servira juste à faire un ulti. Ne vous en faites pas, ils prêteront des agents pour ceux n'ayant pas build de leur perso. Ensuite, il y aura l'event du nouvel an où il faudra juste parler à des persos. Il y aura un event de cinéma et il y aura encore un event de photos. La simulation de seuil va aussi avoir droit à une mise à jour. Et pour finir, un event avec l'agence de lane assez simple. N'oubliez pas aussi, comme à chaque mage, une multi-bangbu et temporaire seront offertes. Mais cette fois, il y a une grande nouveauté. Pour le nouvel an chinois, ils offrent un abonnement interneux. Oui, offrir. Il suffira de faire des missions que d'hygiène et voilà. Cet abonnement se cumule avec les abonnements basiques, donc vous en faites pas. Voilà pour les events. Maintenant, amélioration in-game et je vais aller vite. Amélioration des systèmes de photos, les animations de fin de mission seront accélérées, le HDD gagne en lisibilité, vous pourrez cibler l'amélioration d'un personnage pour direct savoir quoi farm, un peu comme HSR, et pour finir, les buffs. Lycaon aura des attaques off-field et enfin, après un an voire plus, Fraude Massa reçoit un buff. Nono va être aux anges. Ils vont aussi optimiser les menus du nez entre zéro pour mieux afficher les récompenses et ce qui manque à faire. Et il y aura des cartes pour faire automatiquement les étages du nez entre zéro. Donc on n'aura plus à se coltiner le système de télé. Mon dieu. Voilà, c'est fini. Et surtout, abonne-toi pour me soutenir, ça m'aide énormément. Salut!